Élèves de terminale S, bonjour. Voici la deuxième partie de la leçon de cinématique. Nous nous intéressons ici au vecteur position, au vecteur vitesse et au vecteur accélération. Nous avons choisi un référentiel, c'est-à-dire un solide, par exemple ici le cube rouge, muni d'une horloge, et attaché à ce référentiel le repère orthonormé OIJK. Observons le mouvement du mobile. Nous prenons une photo à l'instant t indice pH, instant de la photo, et nous obtenons donc la position du mobile à l'instant de la photo m de t pH. Cela nous permet de définir le vecteur position OM de t pH. Ce vecteur a pour composante x de t pH, y de t pH et z de t pH. Et le vecteur position, à cet instant précis où on a pris la photo, s'écrit OM de TPH égale X de TPH fois le vecteur I, plus Y de T indice PH fois le vecteur J, plus Z de T indice PH fois le vecteur K. Ce qui est vrai pour l'instant TPH, c'est-à-dire l'instant où on a pris la photo, est vrai pour tout instant T. C'est pourquoi nous généralisons en écrivant que le vecteur position à l'instant T, c'est X de T fois le vecteur I, plus Y de T fois le vecteur J, plus Z de T fois le vecteur K. Les composantes du vecteur position peuvent s'écrire aussi dans une colonne. Chacune des composantes est une fonction du temps que l'on appelle équation horaire du mouvement. Question numéro 6. Pourquoi n'écrit-on pas 2t après les vecteurs unitaires de base, c'est-à-dire les vecteurs i, j, k? Parce que les vecteurs i, j, k ont une norme constante qui vaut 1 et leur orientation dans le référentiel est fixe. Ce sont des vecteurs constants qui ne dépendent donc pas du temps. Question numéro 7. À quelles conditions minimales le point M est-il en mouvement? Si toutes les composantes du vecteur position sont constantes, le mobile M est immobile. Si une seule des composantes varie, M est en mouvement. Étudions maintenant le vecteur vitesse V de t qui dépend a priori du temps. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Disons quelques mots à propos des notations utilisées pour les dérivées qui ne ressemblent pas à celles utilisées en mathématiques. Soit y égale f de x, vous notez en mathématiques la dérivée y' égale f' de x. Par exemple, si y égale f de x égale 3x2 plus 5x plus 2, en mathématiques, vous notez que la dérivée f' de x est donc 6x plus 5. En physique, vous noterez dy sur dx égale d de f de x sur dx égale évidemment la même chose. C'est la notation qui change. Ce qui apparaît sur fond jaune, c'est l'opérateur dérivé par rapport à x de ce qui se trouve à droite. Par exemple, prenons la fonction z de t égale 4t³ moins 4t. La dérivée de z par rapport au temps vaut donc 12t² moins 4. Autre exemple, y de t égale 2t exponentielle moins 3t. Nous reconnaissons le produit de deux fonctions du temps. 2t, nous l'assimilons à u. Exponentielle moins 3t, nous l'assimilons à la fonction v de t. Nous écrivons que dy sur dt, c'est 2, c'est-à-dire u', c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de 2t, fois v, donc on ne change rien, exponentielle moins 3t, plus u, on ne change pas, 2t, et maintenant v', c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de exponentielle moins 3t, qui vaut donc moins 3 fois exponentielle moins 3t. Vous voyez que c'est exactement comme en mathématiques, c'est juste la notation qui change. Deux mots encore sur la dérivée. Voici la représentation graphique de la fonction f de x. Le point d'abscisse x0 a pour ordonnée f de x0. Considérons un deuxième point d'abscisse x0 plus h avec h correspondant à la longueur de la flèche jaune et d'ordonnée f de x0 plus h. Nous traçons la droite rose passant par ces deux points dont le coefficient directeur est f de x0 plus h moins f de x0 sur
x0 plus h moins x0. Nous pouvons simplifier le dénominateur, voilà. Nous considérons la limite de ce rapport quand h tend vers 0, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe y égale f de x en x égale x0. Nous reconnaissons f' de x0, la dérivée de f de x en x égale x0. Zoomons. Le petit segment vertical a une hauteur égale à f de x0 plus h moins f de x0. Et le petit segment horizontal, une longueur h. Si on veut que la dérivée f' de x0 soit égale au coefficient directeur de la droite tangente, il faut que la droite et la courbe soient confondues en x0 et x0 plus h. Or, on voit une petite différence ici entre la droite rose et la courbe bleue à l'abscisse x0 plus h. Il faudrait donc choisir h plus petit, mais dans ce cas, on zoomerait encore plus et on observerait la même chose. Ce processus pourrait être reproduit indéfiniment. Voilà pourquoi nous définissons la dérivée comme ceci. En physique, nous mettons un petit d devant la grandeur pour signifier que cette grandeur est infiniment petite. Donc ici, nous la notons dy ou d de f de x. Et h sera noté dx. La dérivée s'écrit donc dy sur dx égale d de f de x sur dx en x égale x0 bien sûr. Calculons maintenant le vecteur vitesse v. Le vecteur vitesse v est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Nous remplaçons donc le vecteur position par son expression. Et nous savons que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Autrement dit, nous obtenons que la dérivée de cette somme, c'est la dérivée par rapport au temps de x de t fois i, plus la dérivée par rapport au temps de y de t fois j, plus la dérivée par rapport au temps de z de t fois k. Observons l'expression soulignée en bleu, il s'agit de la dérivée par rapport au temps d'un produit. Nous savons que c'est de la forme dérivée d'un produit UV, donc U'V plus UV', et nous retrouvons effectivement x de t c'est U, I c'est V. Nous avons donc d de x de t sur dt c'est U', fois V, donc le vecteur I, plus U, donc x de t, la dérivée de v, c'est-à-dire v', c'est-à-dire dérivée par rapport au temps du vecteur i. Et nous faisons la même chose avec l'expression soulignée en rose, et nous faisons la même chose avec l'expression soulignée en jaune. Que peut-on dire des expressions qui apparaissent sur fond rouge, c'est-à-dire dérivée par rapport au temps du vecteur i, dérivée par rapport au temps du vecteur j, et dérivée par rapport au temps du vecteur k. Puisque les vecteurs i, j, k sont des vecteurs constants, car ils ont toujours la même norme et ils ont toujours la même orientation, la dérivée par rapport au temps d'un vecteur constant, c'est le vecteur nul. Donc tous ces termes sont nuls, et donc le vecteur vitesse v s'exprime tout simplement comme ceci, dérivée par rapport au temps de x fois i, plus dérivée par rapport au temps de y fois j, plus dérivée par rapport au temps de z fois k. Voici donc l'expression du vecteur vitesse que nous venons d'obtenir, mais nous pouvons aussi noter la dérivée de x par rapport au temps comme étant vx, dérivée de y par rapport au temps vy, et nous notons dérivée de z par rapport au temps vz. Et donc le vecteur vitesse s'écrit simplement vx fois i plus vy fois j plus vz fois k. Nous pouvons écrire le vecteur vitesse sous forme de vecteur colonne et nous avons le choix entre ces deux notations. Nous observons que dans le repère orthonormé OIJK, les composantes du vecteur vitesse, Vx, Vy, Vz, sont égales aux dérivées par rapport au temps des composantes x, y, z du vecteur position. Voyons une propriété importante du vecteur vitesse. La trajectoire est définie dans un référentiel auquel nous attachons un repère avec son origine O. À l'instant t, le mobile est ici. Il est un peu plus loin à l'instant t plus dt. Ceci nous permet de définir le vecteur position à l'instant t, OM de t, et le vecteur position à l'instant t plus dt, OM de t plus dt. Le vecteur DOM, en vert, qu'on appelle aussi vecteur déplacement, est égal au vecteur position à l'instant final,
t plus dt, moins le vecteur position à l'instant initial t. Nous le représentons en vert. D'après la définition du vecteur vitesse, dOm de t et v de t sont colinéaires, puisque pour obtenir le vecteur vitesse v, je multiplie le vecteur dOm par 1 sur dt. Nous pouvons donc représenter le vecteur vitesse par une flèche parallèle à la flèche verte. La voilà. Voilà le vecteur vitesse. Si nous considérons la démarche qui nous a permis de construire le vecteur vitesse, nous concluons que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Ceci est toujours vrai. Nous appelons vitesse, et nous notons v, la norme du vecteur vitesse v, c'est-à-dire la norme du vecteur vxi plus vyj plus vzk. Remarquez qu'en physique, pour écrire la norme d'un vecteur, il suffit simplement d'enlever la flèche, alors qu'en mathématiques, on met 2 barres verticales à gauche et 2 barres verticales à droite. En appliquant le théorème de Pythagore en 3D, nous obtenons v égale racine carrée de vx carré plus vy carré plus vz carré, et cette norme v se mesure en mètres secondes moins 1. Intéressons-nous maintenant au vecteur accélération a, qui dépend a priori du temps. Par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Remplaçons v par sa valeur dans l'expression de l'accélération, nous obtenons a égale dérivée par rapport au temps, et nous remplaçons v par sa définition, dérivée par rapport au temps du vecteur position, et nous obtenons d2om sur dt2. Nous avons effectivement d2, dt, dt, dt2. Nous reconnaissons la dérivée seconde. Nous avons alors une nouvelle définition du vecteur accélération, c'est la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position. Nous pouvons écrire le vecteur accélération sous forme de vecteur colonne avec les 3 composantes ax, ay, az, et nous voyons que les composantes du vecteur accélération sont égales aux dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur vitesse ou aux dérivées secondes par rapport au temps des composantes du vecteur position. Question numéro 9. Montrez que ax est égal à la dérivée par rapport au temps de Vx, AY égale dérivée par rapport au temps de Vy et AZ égale dérivée par rapport au temps de Vz. Nous avons déjà fait un travail similaire. Il suffit d'écrire que A c'est AXI plus AYJ plus AZK, que A c'est dV sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse V, de remplacer le vecteur vitesse V par Vxi plus Vyj plus Vzk, et d'écrire que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. On va détailler le calcul de la dérivée par rapport au temps du produit Vxi. Il s'agit d'un produit que l'on dérive, Vxi, donc c'est la forme UV', et donc U, je l'identifie à Vx, V, je l'identifie à I, et prime, je l'identifie à l'opérateur dérivé. Donc A, c'est égal à U'V plus UV', U', c'est-à-dire U, voilà, prime, voilà, et V, voilà. Plus U, le voilà, V, le voilà, et enfin, prime, le voilà. Et je fais la même chose avec les autres termes, et voilà donc le résultat. Les dérivées des vecteurs constants I, J, K sont égales au vecteur nul, nous l'avons déjà vu. Autrement dit, il nous reste simplement que A, le vecteur accélération, est égal à d de Vx sur dt fois le vecteur I, plus la dérivée par rapport au temps de Vy fois le vecteur J, plus la dérivée par rapport au temps de Vz fois le vecteur K. Par identification, j'ai bien AX qui vaut d de Vx sur dt, AY d de Vy sur dt et AZ d de Vz sur dt. Enfin, l'accélération que nous notons A, c'est la norme du vecteur accélération, c'est-à-dire la norme du vecteur AXI plus AYJ plus AZK. J'applique le théorème de Pythagore en 3 dimensions et je trouve que A, c'est racine carrée de AX carré plus AY carré plus AZ carré. A se mesure en mètres secondes moins 2. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous étudierons quelques mouvements en portant notre attention plus particulièrement sur les vecteurs vitesse et accélération. À bientôt!